La nuit, je me réveillais et je disais « Maman, entends, c'est la dinde qui arrive ». Et la dinde, la pava. La pava, ça veut dire une dinde. C'est l'avion de repère qui venait pour repérer les endroits à bombarder. Ah, il bombarde pas lui? Non, d'accord. Oui, mais celui-là ne bombardait pas. Et je me rappelle, un jour, il y avait les bombardements et elle nous avait laissé dans un café, une sorte de bistrot. Elle nous avait laissé, ma soeur, le petit de la dame, qui était tout petit, qui devait avoir 2 ans ou 1 an et demi, pour que je le garde, et moi. Et je me rappelle que les bombardements, les vitres avaient éclaté. Bonjour, je m'appelle Lisa, je vis en Ariège et mon arrière-grand-mère était espagnole. J'ai la chance de l'avoir connue et ma grand-mère a pu recueillir avant qu'elle ne meure le témoignage de sa vie de jeune fille quand elle a vécu la guerre civile à 8 ans et qu'elle a fui l'Espagne pour se réfugier en France en passant par les Pyrénées. Nous allons suivre son expérience grâce aux enregistrements de sa voix. Mon père était secrétaire de mairie et il était de gauche. Et on l'a emprisonné pendant 2 ou 3 jours. Et au bout de 3 ou 4 jours, quand nous avons tout laissé et nous sommes partis dans la Sierra Nevada, dans des grottes. Un jour, elle a rencontré son cousin Germain, qui était le chef de la milice. Et ma mère, et il a arrêté ma mère et il lui a demandé « Est-ce que je voudrais savoir où est ton mari ?» Et ma mère lui a dit « Je voudrais bien que tu me le dises parce que moi je ne le sais pas non plus. » Elle bluffait. Mais elle bluffait, bien sûr. Après plusieurs jours passés dans les grottes de la Sierra Nevada en Andalousie, Ana Martín et sa famille sont contraints de partir. Ils longent alors la mer Méditerranée à pied pour parvenir jusqu'en Catalogne. Elle trouve refuge à Tarragone, à 100 km au sud de Barcelone, puis à Lérida, qui se situe plus à l'intérieur des terres. Elle traverse ensuite les Pyrénées par Le Perthus, au sud de Perpignan, en février 1939. Elle et sa famille sont alors envoyées à Lectoure, à 80 km au nord-ouest de Toulouse. Elle déménage ensuite dans différentes villes du même secteur, avec des vaches comme seul moyen de locomotion pour leurs maigres affaires. Elle passe 1 an ou 1 an et demi à Lavacan. Elle déménage rue Kléber et rue Henriot, puis à Nougat-Roulette, à Sainte-Christie et Auch. Et nous avons longé la mer, et je me rappelle très vaguement, mais je me rappelle qu'on peut transporter un sac de riz, et mon oncle qui était avec nous, c'est le frère de ma mère, il portait ma soeur, et alternativement avec mon père, il la portait, moi je marchais. Il y avait le petit, mamie portait le petit. Et mamie portait le petit bébé. Pour arriver en France, après de longues heures de marche, certains réfugiés montaient dans des trains afin d'être redirigés dans des camps. Les familles étaient séparées, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Ana Martín témoigne de son vécu, un jour dans une gare au milieu de centaines d'autres. Nous, on était au quai avec le petit garçon de la dame, et ma mère a commencé à monter dans le train à ce moment-là. Le type, il a fermé la portière et nous a laissé. Ma mère affolée, on rentrait dans un pays étranger et de voir que ses filles, peut-être elle n'allait pas les retrouver, elle s'est jetée par la fenêtre parce qu'elle a sauté. Elle était très jeune, bon, mais elle attendait mon frère. Ana Martín avait un petit frère nouveau-né nommé Antoine, malheureusement atteint de rougeole, une maladie virale qui atteint les poumons avant de se propager dans tout le corps. De plus, il était en état de dénutrition. Son système immunitaire, déjà atteint par la maladie, pouvait être atteint d'une infection plus facilement. Le vaccin n'était pas démocratisé et les conditions de vie empêchaient une prise en charge des symptômes. Il n'était pas le seul. La mortalité infantile en Espagne était de 140 morts pour 1000 naissances vivantes en 1939. Pour donner un ordre d'idée, en 1983, son taux descend à 9,6 pour 1000. Et une nuit, je dis à ma mère en pleine nuit, « Maman, le petit frère, il est tout froid. »
Je devais être petite. Il est tout froid. Et voilà, et le petit, il était mort, mais je ne me rappelle plus de rien d'autre. Ce moment nous a profondément touchés. Il montre les conditions de vie difficiles pendant le voyage et l'impossibilité de soigner certaines personnes. On peut imaginer le sentiment déchirant que la famille a ressenti lorsqu'ils ont appris que le plus petit était condamné à mourir de la rougeole. Les réfugiés espagnols qui étaient en France étaient emprisonnés dans des camps. Ils avaient des conditions de vie difficiles et étaient entassés dans des salles communales sur des lits de maïs. Nous dormions à la maternité et nous allions manger à la prison. On était bien, on était au chaud. C'était mieux que rien. On était bien. Ce témoignage nous a donc offert le souvenir de cette période douloureuse pour l'Espagne. Anna Martín s'inscrit dans la vague des 470 000 réfugiés qui ont traversé l'Espagne entre janvier et février 1939. Comme le dit Lee Wiesel Perpillonnet, le bourreau tue 2 fois, la seconde, c'est l'oubli. Anna, grâce à son récit qui traverse les années jusqu'à ses 80 ans, nous offre le cadeau de ne pas oublier notre passé et les événements qui ont forgé nos sociétés.